Bienvenue à tous dans la deuxième partie de notre série de formation sur le logiciel HCAD. Dans cette deuxième partie, on va paramétrer les murs et on va tracer les murs. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir rapidement dans cette deuxième partie. Je vous informe que on va plus rallonger les vidéos pour pouvoir vous permettre de suivre les trucs là, la formation. Je sais pas comment je vais vous l'expliquer. On va plus rallonger la vidéo. Il y a des gens qui suivent la vision et suivent les formations. Déjà, quand ça devient trop long, ça le dérange déjà. Donc, on va essayer de raccourcir les vidéos. Dans cette vidéo, principalement, on va paramétrer les murs, on va tracer les murs du rez-de-chaussée. Dans la troisième vidéo, on va placer les portes et fenêtres. Là, si on doit procéder comme ça, au lieu de 8 parties pour la formation, on doit passer à 12 ou à 15. Voilà. Donc, voilà, je vous avais déjà expliqué à quoi ça sert, la boîte à outils. Voilà, qu'est-ce que j'ai à faire? Voici l'outil mu qui est là. Comment je le fais? Je fais double clic gauche sur l'outil mu. Je fais double clic gauche. Si ça n'apparaît pas, vous cliquez encore. OK? C'est bon? La première des choses à faire, c'est de décocher cette option et de sélectionner mieux simple. Sauf si vous utilisez, vous avez déjà des compétences pour utiliser des structures et des murs composés. Voilà. Au lieu de générique structurel, je viens ici. Normalement, voilà, il doit y avoir plusieurs options là. Interne, remplissage interne, voilà, contract et autres. Non, c'est pas ce que je veux. Non, préfabriquer, voilà. Au lieu d'un préfabriquer, quoi? Un instant, externe, je vais voir. Brique finition. Est-ce que c'est que ce que je veux? Non, moi je veux brique ciment. Environnement, ok, non. Ok, brique finition. Voilà. Ce qu'on va faire, voilà, brique simple. Je prends une brique simple et le l'épaisseur, je le mets à 0,15. On va utiliser des briques de 15. Voilà. La hauteur, au lieu que ça soit lié, je reste sur non lié. Si vous voulez, vous pouvez les lier au premier étage, c'est aussi très important, mais ça va rester exactement sous l'étage, ça va pas vous laisser l'épaisseur de la dalle. Qu'est-ce qu'on avait dit? J'avais dit qu'on va franchir une hauteur de 45 centimètres avec le 45 centimètres plus une hauteur sous plafond de 3,40 m au rez-de-chaussée. Ça va faire 3,85 euh, plus le PC de la dalle qui est 20. On va pas mettre le PC de la dalle au niveau des murs maintenant. Donc, je suis à 3,85. 3,85. Voilà, 3,85. Normalement, je dois rester sur l'étage. Voilà, je vais fermer l'option de... Je clique sur OK d'abord. Si je reviens, ça va toujours afficher comme ça. J'avais fait une erreur. Je dois rester au rez-de-chaussée pour travailler. Voilà, je fais CTRL-INS. Je le mets au rez-de-chaussée. Après, je vais le couper aussi du rez-de-chaussée et je vais le ramener dans l'onglet. Voilà. Je viens dans l'option mur. Ça recommence là où on s'était arrêté. On a déjà paramétré cette partie. Je mets la hauteur que je veux et ça commence à partir de 0,0. Ne créez pas des murs qui commencent à partir de des attitudes moins ou bien plus en haut si c'est pas que c'est particulier. Voilà. Donc, je quitte 0,0 et je termine à 3,85. Quand vous avez paramétré ces options, la prochaine étape, assurez-vous que vos mises sont d'as en as. C'est très important. Ça va beaucoup vous aider. Voilà, je continue. Cette partie, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire.
Moi, je veux que mes murs, je viens là, je sélectionne. Moi, je veux que mes murs là soient de couleur noire, complètement noire pour les murs du bâtiment et couleur marron pour les murs de la clôture. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur surface coupée au niveau de remplacer stylo rachu. Je vais sélectionner les deux. Et là où il y a ces couleurs-là, je prends couleur noire. OK? Ça marche. Voilà, dès que ça c'est fait, je viens dans modèle. Je vais donner quelle texture au mur en 3D. C'est ça qui est ici. Voilà, je vais sélectionner de tous les côtés là. Je veux un instant. L'intérieur de ces murs-là, je peux le mettre, je prends même couleur que je viens sur béton. Béton, non, je ne veux pas ça. Béton, je viens sur peinture, voir. Peinture, il y a peinture, toutes ces peintures-là. Je prends peinture blanche, c'est pas grave. Pour comment dirais-je, l'intérieur des murs, je prends aussi peinture blanche, si ça va pas vous gêner, hein. Ok, c'est pas mal. Pour le milieu, là, je prends brique ciment. Pour ça, je laisse ça. Je prends aussi peinture blanche. Après, on va gérer tout ça. Peinture blanche, brillant. Voilà, je prends tout ça. Et au niveau de paramètres analytiques structurels, non, non, je n'ai rien à faire avec ça. Et je valide, je vais sur OK. OK? C'est bon? On vient de paramétrer votre mur. Si vous n'avez pas bien suivi, regardez encore la vidéo et plusieurs fois jusqu'à ce que vous maîtrisez ça parfaitement parce que dans chaque projet que vous allez prendre, vous allez passer par cette étape. OK, maintenant je vais essayer de diviser mon écran en deux et placer, comment dirais-je, à côté. OK, ça marche. Ça aussi, je vais le placer là. Et ça aussi, je le place à côté. Un instant. Voilà. Je prends l'image que je vais placer de ce côté gauche. Voilà, je vais diminuer un peu. OK, ok, parfait. Donc, on va directement tracer nos murs. Je vais commencer par les murs horizontaux. Maintenant, je quitte là. Ce qu'on va faire, on va commencer par le haut. Là, ça quitte au niveau du deuxième as, c'est-à-dire l'as 2. Ça vient sur l'as 3, l'as 4, 5, l'as 6. Voilà, l'as 6, l'as 7. Est-ce que je l'ai mis? L'as 7, est-ce que je l'ai mis? C'est pas sûr. Ce qu'on va faire, ok, c'est pas mal. Je vais tracer ce mur-là à partir de là et je vais laisser un 2 les deux derniers. Un 2 voilà, je laisse les deux derniers. Ok, je vais m'arrêter là pour le moment. Ok, je viens au deuxième, c'est au niveau, c'est à partir de un 2 c'est de là, ouais, à là. Ok, là c'est bon. La troisième, ça commence. Non, ok, je pense que c'est toujours sur la même ligne, hein. Oui, c'est toujours, je le laisse toujours sur la même ligne, de là jusqu'à la fin. Ok? Si déjà vous avez paramétré vos as, vous n'avez plus à vous déranger, hein, vous suivez juste les étapes. Là, ici, je le mets près de là à là, de là.
Un instant, j'ai grillé. Voilà. De là à là. Je le laisse là. Et je descends directement en bas. De là, je viens directement ici. OK? C'est parfait. Maintenant, la prochaine option, c'est de quitter d'ici à là. Parfait. C'est parfait. C'est l'option là. Oui, là, je l'avais mis. L'idée là, c'est de quitter. Je vais quitter ici s'il le faut. Un instant. Je vais placer 1,50 m deux fois, hein. Un instant, je vais voir. Le bas ici, c'est là. Le là, c'est là. Ici, c'est là. Et directement, j'en ai deux. OK, c'est pas grave, c'est pas grave. Je le comprends. Voilà. Je quitte peut-être de là. Ou bien je vais essayer de tracer les deux. C'est pas grave. Je vais essayer de les mettre. Voilà, je vais essayer de mettre ça quelque part là. Je le mets là et je le laisse d'abord. L'option restante, c'est de quitter le bout complètement ici pour quelque part ici. Non, ça ne va pas juste là-bas, quelque part là. Je m'arrête d'abord. Maintenant, il faudrait que je vérifie si j'ai tout matérialisé. La partie là, c'est ça qui est ici. Là, j'ai ça qui est là. Et j'ai ces deux qui se présentent là. Ces deux-là. Un, deux. Voilà, j'ai la moitié. Et après ça, j'ai cette partie qui est là. Et directement, j'avais positionné la cuisine. J'avais positionné la cuisine. J'ai pas pris en compte toute cette partie-là. Là, ça va beaucoup nous déranger, mais il n'y a pas de souci. On va aller directement. On va aller directement. Je m'arrête là pour le moment. Et en bas, je vais quitter. Ça va beaucoup nous déranger. Ça va beaucoup nous déranger parce que ça commence à partir de là, sur notre point ici. Ça va beaucoup nous déranger maintenant. Ce qu'on va faire, je vais devoir mesurer ça dans la cotation. Ici, j'ai 2,65 m. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est que je devrais, comme j'ai mis les 2,50 m, j'ai mis les 2,50 m qui est là, les 2,05 qui est là, les 2,05 qui est là. Je devrais aussi, je fais un et je l'ai mis au milieu, voilà. Les 2,50 qui est là, je devrais positionner, supposons que ça, ce mur-là, je le ramène sur l'alignement là. Il y a aussi la distance entre ce mur et ce mur que je devrais mettre avant d'aborder la cuisine. Ok, ok, ça va rallonger la cuisine. Il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, je viens toujours au niveau de dessin. Dessin, voilà. Dessin, système du quadrillage. Voilà. Je suis là. Je suis au niveau des axes verticaux. Ici, voilà, les lignes verticales. OK. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis un 40 quelque part. C'est où? Voilà, j'ai un 40. C'est de ce côté. Un 40, un 40, un 40 et un 40.
Là, j'ai déjà directement ce mur. Et après ça, j'ai mis 2,050. Et on va supposer que c'est l'alignement de ce mur-là qui est en bas. Donc, je dois avoir aussi un mur de là à là. Je peux mettre 1 mètre et 1 mètre. Là, on aura 2 mètres pour là et pour ce mur-là. 1 mètre, 1 mètre et 1 mètre. Soit je vais balancer un instant, je vais essayer de voir rapidement. Si vous avez déjà fait votre conception sur un papier, vous n'aurez pas de soucis comme ça, hein. Donc, je mets les 1 mètre, 1 mètre. Donc, je viens à partir de 2,50 là, de 2,05 là, j'ajoute. Donc, je mets 1,05, un instant, un instant, 1,05, 1,05. Donc, je mets 1 mètre, 1 mètre. Je mets encore un autre 1 mètre. Voilà, c'est bon. Je vais valider et je vais le reposer ici. Je le repose là et ici, je vais sélectionner. Je mets un quadrillage plutôt, comme ça, et je vais faire contrôle. Je suis toujours sur les as. Je vais sélectionner ici. Je vais dans documentation. Voilà, je vais dans documentation ici. Je sélectionne les as. Pourquoi faire? C'est pour pouvoir sélectionner toutes les as qui sont là. Je vais sélectionner ces as qui sont là et aussi les cotations qui sont là et je vais les supprimer. J'espère que vous comprenez. Et maintenant, je vais déplacer. Je vais déplacer les as que je viens de. Je peux déjà appuyer sur Escape pour faire partie le quadrillage, la ligne de zone que j'ai mis. Et maintenant, je le déplace. Ici, c'est là où c'est le début du premier mur. Je le prends et je le dépose là. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai fait erreur au début de comment dirais-je. Voilà. Je crois qu'on s'est rattrapé, je pense, hein. Le premier mur, donc on l'a déjà fait. Je vais le couper de là et là. Le premier mur, on l'a déjà tracé bien, j'espère. Jusque là. Donc, je vais le tracer à partir de là. Voilà. OK. La ligne de la cuisine, ça va jusque là. OK. Et voilà, ceci quitte là. Voilà. Le deuxième, je pense que ça va jusqu'au bout. OK, c'est parfait. La troisième, voilà, la troisième, c'est là, de là à là, c'est pas mal. C'est à sa place. Je pense, hein, c'est à sa place. Et on a les deux autres, voilà. OK, ça là, je vais le supprimer d'abord et je le reprends. L'outil mu. À chaque fois que vous voulez tracer quelque chose, par exemple, vous voulez tracer mi ou bien ligne, je vais tracer ligne. Or, je suis sur mu, vous devez venir sur mu avant de tracer les lignes. C'est très important. Je viens, je viens ici, troisième ligne. Cette ligne-là, c'est tracé bien, j'espère, hein. Et ça va jusqu'au bout comme le premier. OK, c'est parfait. Maintenant, la troisième ligne, ça quitte à partir de la moitié ici. Euh, voilà, voilà, à partir de la moitié, voilà. Ça, non, ça devrait s'arrêter là. Maintenant, ça passe jusque là. OK, c'est parfait. Non, je pense que c'est là, hein.
On va essayer de voir. Ça s'arrête où? Ok. Ok, ça s'arrête ici. Parfait. Et la troisième, je pense que c'est la moitié. C'est la moitié. Je veux que ça reste sur l'alignement là. Je veux que ça reste sur l'alignement là, de là à là. Voilà. Prochain mur, ça quitte de là et ça s'arrête directement là. OK? C'est pas mal. Le prochain, ça quitte de là et ça laisse uniquement le mur de la terrasse. Parfait, ça marche. Et après, on a un mur au niveau de la terrasse ici. Voilà, c'est parfait. Le dernier as, c'est pour ce mur ici. Attention, attention, ce mur-là commence à partir de là et c'est parfait. Et là, ça commence à partir de là. Ça doit s'arrêter quelque part ici. OK, on va tracer les lignes, les murs verticaux. Voilà, ça quitte de là. Je sélectionne. Une fois l'outil mien désélectionné, vous le resélectionnez encore avant de commencer par tracer. Voilà, je viens complètement en bas. Voilà, c'est parfait. Voilà, le prochain, je viens là. OK, c'est parfait. Le prochain mur, c'est de là à là. OK. Le prochain ici, c'est de là. OK, ça marche. Et maintenant, je dois fermer cette partie. OK, OK, ça marche. Voilà. Ici, cette option-là doit aller en haut. Voilà. Ça arrive ici que je veux relier orthogonalement ces deux murs-là. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ces deux murs et je viens cliquer sur l'option. Voilà. Voilà. Il y a un petit souci. Je dois déplacer à chacun de ce côté. Voilà l'option intersection. Voilà. Connecter deux éléments sélectionnés à leur point plus proche. Quand je fais ça, vous voyez, ils se sont rapprochés. C'est très important aussi. C'est un outil qui va vous permettre d'aller très rapidement. Voilà. Le prochain mur, c'est pas où? Je pense que c'est pas là, c'est ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais le tracer. OK, c'est parfait. Voilà. Et le prochain, c'est quoi? Là, non, je ne pense pas. Et voilà ici. OK, OK, là, je vais tracer. Voilà, OK, ça marche. Voilà, ici, ouais, à partir de là, jusqu'en haut. Ici, je pense que c'est un placard, il y a là. On va les laisser d'abord. On va continuer. OK, ici, c'est de haut, là, jusque là. OK, disons un truc comme ça.
Parfait. Voilà, et je trace l'escalier, la cage d'escalier de là. Ok, c'est parfait. Le prochain, je pense que c'est ici. Il y a un petit souci. Et voilà, c'est là. Je trace. Ça fait 1 m 50. Je le mets à 3 mètres. Une fois vous positionnez un mur, vous n'avez qu'à, genre, je viens là, je vais tracer un mur, je clique sur le point d'intersection là et je dirige mon mur vers là où je vais le tracer. Et maintenant, je trace le mur de 3 m 15. Ça prend directement. C'est très important aussi. Vous devez le savoir. Ici, je le ferme. Voilà. Parfait. Donc, on vient d'avoir, comment dirais-je, on vient d'avoir nos murs principaux. Voilà, ici, je suis à 0,32. OK, ça marche. Je viens de tracer mes murs principaux. Voilà, j'espère que vous avez pris bonne note. Que c'est pas mal, pas mal, c'est pas mal. Tout est OK. Ici, je dois couper cette partie. C'est bon. Et il y a 2 poteaux ici. Ces 2 poteaux-là, on va profiter pour voir directement l'option des poteaux. Donc, je viens, voici l'outil poteau ici. Je vais faire 2 clics pour afficher ces paramètres. C'est bon, on peut directement, OK. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Ces, ces poteaux-là ont même mesure que mes murs. Donc, ça donne directement, je vais pas lier ça et je laisse à 3,85 comme mes murs. Ça commence à partir de 0,0. C'est comme les murs. Et je mets un poteau de dimension 0,30 fois, ok, dimension 0,30 fois 0,60. Vous allez essayer de voir pourquoi je le mets tout à l'heure. Et au niveau des segments, vous allez définir, il s'agit de quel poteau, voilà. Vous décochez ça si vous avez des mesures variées. Ici, je mets 0,30. Si vous ne décochez pas ça, vous mettez 0,30. Le haut aussi va devenir 0,30. Ici, je le mets sur, comment dirais-je, matériaux de construction, préfabriqué. Je peux prendre, non, je veux pas préfabriqué. Structurel, je prends béton ou bien brique. Bon, je prends béton. OK, béton, c'est pas mal. Et je choisis les textures. Ici, je prends toujours texture. Je vais sur peinture. Peinture, je prends toujours, bon, je peux prendre peinture, beige sable, et je veux que ça soit les mêmes. Et je vais sur plein de coupes. Plein de coupes, je veux que mes poteaux soient de couleur marron, comme sur le plan qu'on avait vu tout à l'heure. Je vais prendre couleur marron, couleur noire plutôt, couleur noire. Au lieu de, pourquoi ça ne change pas? Je pense que c'est à cause, un instant, je pense que c'est à cause de générique de béton structurel qu'on a choisi. Je viens là et je vais sur environnement. Non, je viens sur Esten, ok, Esten, remplissage Esten, je prends béton. Béton simple, voilà. Je viens sur coupe. Ça doit directement me donner ce que je veux. Je pense un. Je mets poteau simple, poteau architecture plutôt.
Je crois que c'est toujours l'option béton que j'ai pris qui dérange. Voilà. Je prends brique pour voir. Je vais en plan coupe si ça doit définir. Non, ça ne revient pas en noir. Je viens sur béton. Après, je vais modifier l'option là, vous allez voir. Le poteau, je dois déposer le poteau quelque part ici. Voilà, je le dépose. OK, je le dépose là. OK, et je vais faire copie. Et je vais faire copie de ça en faisant CTRL T, CTRL, c'est-à-dire déplacer avec copie dans son axe de 3 mètres. OK? Un instant, je fais CTRL T, CTRL dans son axe de 3 mètres. Voilà, j'ai fait une copie avec, comment dirais-je? Voilà, je sélectionne, je viens, OK, un instant. Je vais mettre bien Archicad maintenant. Voilà. Voilà un peu, on vient de tracer nos murs. Je vais sur Options, Attributs éléments, matériaux de construction. Je viens sur béton. Et voilà. Là, je peux modifier les trucs à modifier. Le fond, je le mets en noir. Le couleur, je le mets aussi en noir. Et voilà. Voilà. Je pense béton légère. Je veux béton même. Je suis sur l'option béton et je valide. Et c'est ça, donc vous voyez, ça devient un noir complètement en même temps. Très important. On va voir ça en détail dans d'autres vidéos. Si je viens en 3D, je vais voir tout ce que j'ai tracé là. C'est ça qui est ici. Vous allez voir, parfois vous allez ouvrir votre archicad, vous allez voir que il y a les gens, la 3D n'est pas lisse comme vous voulez. Qu'est-ce que vous avez à faire? Je viens dans Options, environnement de travail et option de redessin. Option avancée de dessin. Je viens dans option avancée de dessin et je coche anti-aliasing 3D et je valide. Je valide, je clique là, je ferme la 3D, je retourne en 2D, je fais sur afficher tout en 3D. Je crois que ça bug toujours. Je retourne, je ferme la 3D. Voilà, je suis ici. Je vais sur afficher tout en 3D. Encore un instant. C'est pas encore lisse. C'est pas encore lisse comme je veux. OK, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je pense. Donc, voilà. On vient de tracer les murs, nos murs pour le rez-de-chaussée. Donc, on va se voir dans une autre genre, une prochaine vidéo. On va tracer les lignes de contour de la terrasse et autres. On va placer les portes et fenêtres. Donc, merci beaucoup pour votre attention et on va se dire à la prochaine.